Bonjour à tous, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera un sujet délicat sur la fausse couche et le couple. Une fausse couche, ce n'est pas juste un événement médical. C'est souvent un séisme émotionnel et un choc relationnel pour le couple. Et pourtant, on en parle très peu et on accompagne encore moins. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'impact réel d'une fausse couche sur le couple. Pas avec des phrases toutes faites, mais avec ce que j'observe cliniquement, séance après séance dans mon cabinet. Une fausse couche, c'est souvent un deuil invisible, donc forcément mal accompagné. Cliniquement, une fausse couche, c'est un deuil périnatal, mais socialement, il est souvent nié. On entend encore, ce n'était pas encore un bébé, vous pourrez en refaire un. Le problème, c'est que la douleur, elle, est bien réelle. Quand un deuil n'est pas reconnu, il devient plus difficile à traverser. Résultat, le couple se trouve seul avec une perte sans statut et un chagrin qu'il n'ose pas toujours nommer. Souvent dans le couple, il peut y avoir une asymétrie émotionnelle. Très souvent, les partenaires ne vivent pas la fausse couche au même endroit. La femme vit la perte dans son corps, son identité, son lien au bébé. L'autre partenaire vit surtout l'impuissance, la peur, ou se met en mode gestion, soutien, logistique. Cela peut créer des incompréhensions. Tu n'en parles jamais, va dire l'une. Tu n'arrives pas à passer à autre chose, va dire l'autre. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un rythme émotionnel différent. Les deux souffrent, mais pas de la même façon. Une fausse couche, c'est également une atteinte de la sécurité affective. Ça vient toucher des zones très profondes. Ça vient toucher le sentiment d'échec, la culpabilité, mon corps n'a pas su, et la confiance dans l'avenir. Dans le couple, ça peut se traduire par de l'hypervigilance, un besoin excessif de contrôle, ou au contraire, un retrait émotionnel. Ce sont souvent des tentatives de protection, mal comprises par l'autre. Bien évidemment, la fausse couche a un impact sur la sexualité, et ça, c'est encore un grand tabou. On en parle encore moins, et pourtant c'est très fréquent. Après une fausse couche, le corps peut être vécu comme traître ou dangereux. La sexualité peut être associée à la perte. Réessayer peut faire peur. Le désir peut alors chuter, se figer ou devenir mécanique. Et quand le couple évite le sujet, il ne se protège pas, il s'éloigne. La fausse couche va réactiver des choses. Elle agit souvent comme un déclencheur traumatique. Elle peut donc réveiller d'anciens deuils, des blessures d'abandon, des histoires familiales non digérées. Le couple ne se dispute pas à cause de la fausse couche, mais à cause de ce qu'elle remet en circulation. Il y a souvent deux pièges qui peuvent arriver dans les couples. Donc j'observe ces deux risques opposés. La fusion dans la douleur, tout tourne autour de la perte, et l'évitement. On n'en parle plus du tout pour avancer. Dans les deux cas, le lien se rigidifie. Ce qui aide vraiment le couple dans ces cas-là, d'un point de vue thérapeutique, c'est reconnaître qu'il y a eu un avant et un après. Autoriser des vécus différents sans les comparer. Remettre des mots là où le corps a parlé à la place de la parole. Une fausse couche peut fragiliser un couple, mais accompagnée, elle peut aussi devenir un point de maturation relationnelle profonde. Si vous êtes concerné, vous n'êtes pas trop sensible. Vous traversez quelque chose de réel qui mérite d'être reconnu et accompagné. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les fausses couches avec un exercice concret.